Martina, nous sommes ici au Parc Borély, c'est un endroit que tu affectionnes particulièrement pour ton entraînement? Oui, c'est sûr, ouais. Oui. Certainement. Tout le matin vers 6h30, 6h45 quand il ouvre. Oui. Eh ben, je me retrouve ici seule en général avec les jardiniers, ce qui est très sympa, et les pans aussi du parc. Et je peux faire du coup tout ce qui est fractionné, tout ce qui est travail d'allure tranquillement. D'accord, ok. Oui, avant d'aller au travail. Tu habites pas loin du parc? J'habite pas trop loin, non. Oui, voilà. À 3 km. D'accord, ok. Ça va. Tu viens en courant? Oui. Oui, forcément. Footing d'échauffement. D'accord. Ah, oui. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, cette année tu reviens quand même assez fort en compétition, avec plusieurs victoires, dont le marathon de Montpellier et la Marseillaise des femmes. Oui. C'est de loin ta meilleure année? Je pense que oui, c'est de loin ma meilleure année. Surtout, c'est peut-être l'année la plus sereine au niveau des entraînements, au niveau des compétitions aussi. La plus sérieuse peut-être au niveau de l'entraînement? Ouais, je pense aussi avec une situation un peu plus stable au niveau du travail, au niveau de la vie. Et donc ça permet en effet de se dégager du temps pour rêver un peu, pour avoir quelques ambitions et pour se donner les moyens aussi de faire tout ça, ouais, tout à fait. Et tu as eu donc une grosse coupure et tu as fait la reprise il y a un an? Les entraînements, avec tout ce qui est un peu plan d'entraînement, j'ai repris, c'était en novembre l'année dernière. D'accord. Novembre 2021, ouais. Avant, je faisais... allez, j'ai passé 6 mois avant à faire deux footings maximum par semaine, pas plus. D'accord. Et après, ça te manquait quand même d'aller un peu plus loin, de faire un peu des compètes et tout, quoi? Ouais, c'était dur quand même parce que au départ, quand faire 6 km, ça a l'air d'être la fin du monde et qu'il y a 10 ans, c'était facile, ça fait toujours un peu mal, mais bon, on s'arme des patience et on s'est dit un pas à pas, un pas après l'autre, on va y arriver, quoi. Donc à Montpellier, oui. Comment tu as abordé cette compétition? Pour toi, c'était une compétition pour faire un temps ou tu allais Alors j'avais déjà fait un marathon en 2018 sans le préparer. J'étais allée comme ça pour voir comment ça se passait. C'était plutôt bien passé, c'est un marathon nature. C'était celui des Côtes-du-Rhône, à Villeneuve-les-Avignon. Et là, c'était le deuxième. Je me suis dit, cette fois-ci, on va essayer de le préparer. Et je me suis dit, ça aurait été bien d'essayer de faire moins de 3 heures. Donc, voilà, l'objectif c'était moins de 3 heures sur marathon. D'accord, donc là ça a été parfait, 2h55 on va dire officieusement parce qu'il y a eu un petit sketch. 2h57, ouais, j'ai pas bien compris, on n'a pas trop bien compris ce qui s'est passé. Bon, peu importe, 2h57, 41 je crois, mais avec la pluie, avec les vents et en effet apparemment petite erreur de parcours. Du coup, ça s'est très bien passé même. J'ai vu que tu faisais pas mal de préparation mentale. C'est ce qui te manquait jusqu'à présent pour faire des résultats de ce niveau? Préparation mentale, j'ai un entraîneur qui fait aussi en effet de la préparation mentale. C'est plus en effet l'approche des compétitions et c'est beaucoup le fait de s'autoriser à croire en soi, quoi. Parce que c'est vrai que je vais un peu en reculant chaque fois. Le manque de confiance. Souvent je suis meilleure aux entraînements qu'en compétition. En fait, ce qui est toujours, d'ailleurs, je pense, l'actualité sur les 10 km par exemple, où je vais plus vite en entraînement qu'en compétition. Mais je sais pas, en compétition, il y a quelque chose qui fonctionne encore pas tout à fait, hein. C'est pas encore fait. Mais oui, en effet, Olivier, mon entraîneur, il m'aide à essayer un peu de remplacer ces pensées parasites pendant la course par des choses, j'ai le droit en fait de le faire. C'est vrai que parfois je me dis, mais tiens, l'autre personne, elle a l'air de le mériter plus que moi. En fait, il y a souvent ça qui vient et du coup, je pense que je vais pas jusqu'au bout. Ouais, je crois que j'hésite encore un peu trop. Donc là, tu es en pleine préparation pour un marathon de Nice-Cannes? Oui, c'est ça. Au niveau d'entraînement, comment s'organise ta semaine? Une semaine type? Une semaine type, c'est 6 sorties de course à pied par semaine, quand c'est possible. Une fois, tout ce qui est préparation physique, du renforcement, voilà, pour éviter les blessures. Parfois, je rajoute 1 ou 2 petites séances de vélo pour remplacer les footings tranquilles. Et après, j'essaie de faire quand même pas mal de tout ce qui est étirement, yoga pour la respiration, justement pour approcher un petit peu mieux la compétition avec un peu plus de calme et récupérer un peu parce que je me blesse facilement. Donc, il faut que je fasse attention à tout ça. D'accord, donc un renforcement musculaire sans doute. Voilà. Oui, un petit peu, ouais. D'accord. Et donc l'objectif pour Nice-Cannes? Ce serait de descendre sous les 2h50 si les planètes sont alignées. On va partir en confiance et ça va le faire. Ouais. Après, tu es plutôt route, trail?
C'est par période. On m'a déjà posé la question quand j'étais au magasin l'autre fois. Oui. C'est que, alors, je faisais surtout du trail de la nature quand j'avais un travail qui était assez répétitif et assez stable. Du coup, en effet, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus aléatoire, un peu plus varié, où on balade, on voyage, tout ça. Maintenant que je fais un travail qui est plutôt aléatoire, compliqué et où il faut s'adapter beaucoup, je trouve que la route avec des temps, des trails d'allure, c'est beaucoup plus rassurant et ça a fait aussi un côté un peu dépense tonique en peu de temps. Parce qu'il faut moins de temps, du coup, parce qu'une sortie trail 2 heures dans la montagne, voire 3 heures avec le trail, c'est pas évident, alors que là, en 1 heure d'entraînement, si c'est vraiment du fractionné costaud, ben on a vraiment l'impression de s'être bien donné, quoi. Du coup, je pense c'est vraiment par période. Là, on est dans la période route. Tout à fait. Et au niveau de tes distances de prédilection, 10 km jusqu'au marathon? Non, plutôt long, ouais, plutôt marathon. Ouais. Le semi encore, je trouve que c'est encore trop rapide. C'est à partir, en effet, plutôt le marathon. Oui, tu es plus à l'aise. Ouais, j'avais beaucoup aimé quand j'avais fait, même si j'étais pas préparée pour, mais j'ai beaucoup aimé la Saint-Élion. Oui. Même si c'est ni un trail ni route, c'est un truc entre les deux, mais c'est vrai que c'est des distances où je trouve ce côté un peu aventure, voyage, est pas mal. Je pense qu'au fur et à mesure, j'essaierai d'aller sur des distances de plus en plus longues. Ouais. Pourquoi pas un 100 km? Peut-être un jour, ouais. J'aimerais bien. Il y a une course que j'aimerais faire, c'est la 100 km, 100 km del Passatore. C'est en Italie, c'est de Florence à Faenza. Ça traverse des montagnes. On part l'après-midi, on arrive la nuit, et c'est un peu le 100 km mythique italien. Et voilà, c'est un peu le rêve, je pense, de tous les Italiens. Comme 100 km, c'est celui-là. Comme Millau, je pense, c'est celui de France. Et voilà, il faudra faire les deux, du coup, comme ça. Oui, voilà. Pas de jaloux. D'accord. Bon, mais on ne manquera pas de te suivre donc, dans tes péripéties et un bon entraînement pour ton marathon. Merci. Et on se retrouvera pour le débriefing. Pour l'après, ouais. Ça, bien sûr. Merci beaucoup, Martina. Merci à toi, surtout.